La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. L'islam est-elle une religion d'amour? Dans cette vidéo, je vous propose 7 preuves que l'islam est une religion d'amour. Avant de vous donner les 7 points qui prouvent que l'islam est une religion d'amour, j'aimerais vous dire que l'amour c'est essentiel pour trouver la motivation et la régularité dans sa pratique religieuse. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui manque à une grande partie des musulmans aujourd'hui qui peinent à trouver une stabilité dans leur spiritualité. Et d'ailleurs à ce propos, si vous êtes intéressé par le sujet de la motivation et de la régularité dans la pratique religieuse, sachez que j'ai mis au point un programme qui s'appelle 17 secrets pour être motivé et régulier dans sa pratique religieuse. Et si vous êtes intéressé par cette formation et que vous aimeriez la tester gratuitement, je vous invite à cliquer ici. On va commencer par quelque chose de très symbolique. La grande fête des musulmans, qu'on appelle la fête du sacrifice. La fête du sacrifice consiste à égorger une bête pour se remémorer le sacrifice d'Ibrahim. Et en fait, on peut se poser la question de savoir pourquoi Dieu a demandé à Ibrahim d'égorger son fils. Alors, la raison à cela, c'est qu'en fait, Ibrahim était un homme très âgé lorsqu'il a eu son premier enfant. Et son amour a été tellement intense pour son fils que Allah a voulu éprouver son prophète. Et il lui a dit, égorge ton fils. Et lorsque Ibrahim a voulu appliquer cet ordre divin, il l'a fait d'une manière symbolique, c'est-à-dire symboliquement dans son cœur, il a sacrifié l'amour de son fils pour faire triompher dans son cœur l'amour qu'il avait pour Dieu. Et lorsqu'il a accepté de faire cela, bien sûr, Allah ne l'a pas laissé égorger son fils et il l'a remplacé par un bélier du paradis. Ainsi, d'un point de vue purement symbolique et spirituel, cette fête a pour objectif d'inviter le croyant à se poser la question suivante. Est-ce que moi aussi, dans ma vie, il n'y a pas un amour que je dois sacrifier qui m'empêche d'aller pleinement vers Dieu? Car le croyant est celui qui fait triompher dans son cœur l'amour de Dieu. Deuxième preuve, Allah nous dit dans le Saint-Coran, et il y a plusieurs versets qui sont en lien avec l'amour, et je me rappelle avoir entendu une personne dire sur un plateau de télévision que le mot amour n'existait pas dans le Coran, ce qui est complètement faux, c'est une ineptie. Il y a un verset extraordinaire dans la sourate 2, verset 165, dans lequel Allah nous dit « Et parmi les gens, il y en a qui prennent des égaux en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. » Donc ici, vous avez clairement un verset qui explique que le croyant est celui qui fait de l'amour d'Allah l'amour le plus puissant qu'il y a dans son cœur. Et on voit bien même ici à travers la langue arabe que l'amour de Dieu est un amour spécifique et particulier puisqu'il relève du culte. Ce n'est pas un amour qui est naturel, c'est un amour qui est basé sur une connaissance spirituelle. Et c'est un amour qui devient un culte. On voue un culte à Dieu par l'amour qu'on lui donne et cet amour, c'est le plus puissant qui doit être dans le cœur du croyant. Donc troisième preuve, c'est la profession de foi. La profession de foi, la ilaha illallah. Donc Allah, c'est la divinité qu'on adore et il se trouve que Allah vient du mot ilah. C'est-à-dire il n'y a pas de ilah véritable, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fait, le mot ilah était utilisé chez les Arabes. Et il était utilisé dans un contexte qui montre que la dimension sentimentale, affective est extrêmement importante. Lorsqu'un Arabe voulait sevrer le bébé chameau, eh bien, il l'écartait de sa mère et il l'attachait. Et le bébé chameau pleurait. Et lorsque les Arabes arrivaient et qu'ils voyaient à la sortie de la ville un bébé chameau attaché en train de pleurer, ils savaient qu'il était dans cet état-là parce qu'il avait été éloigné de sa mère. Donc le bébé chameau pleure parce qu'il ne sent plus la sécurité de sa mère, la protection de sa mère, la présence de sa mère, l'affection de sa mère, l'amour de sa mère. Et donc il est dans une situation sentimentale extrêmement troublante pour lui, extrêmement difficile. Et les Arabes disent « laqad aliha al-fasil ». Ils utilisaient un mot dérivé du mot « ilah » pour illustrer cette situation. Et on peut dire en fait que dans cette situation, ce que les Arabes voulaient dire, c'est que, d'un point de vue purement linguistique, le ilah du bébé chameau, c'était sa mère. Et on sait bien que dans une relation sentimentale, la relation la plus forte qu'on peut trouver, c'est la relation entre un enfant et sa mère. Et donc quelque part, notre ilah à nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit bien que le terme fait référence à quelque chose de très affectif. Et c'est pour cette raison que le célèbre Cheikh Farid al-Ansari dit que, en réalité, lorsqu'on dit la ilaha illallah, on est en train d'exprimer que l'amour le plus fort qui est dans notre cœur, c'est l'amour que l'on voue à Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième point, c'est la question de l'adoration en islam. Quand vous allez ouvrir les livres qui traitent du dogme en islam, vous allez voir que le concept d'adoration a été expliqué par les savants. Et l'adoration repose en islam sur 3 piliers: l'amour, la crainte et l'espoir. Et les maîtres spirituels nous disent que le pilier central est le pilier de l'amour, car c'est le véritable amour
pour Allah subhanahu wa ta'ala qui engendre l'espoir et la peur. Donc lorsque l'on traduit la profession de foi par La ma'bouda bihaqqin illallah, nul ne mérite véritablement l'adoration si ce n'est Allah, eh bien, étant donné que l'adoration repose sur l'amour, la crainte et l'espoir, on voit bien que la thèse de Cheikh Farid al-Ansari pour expliquer que La ilaha illallah signifie d'un point de vue spirituel et éducatif que c'est l'amour d'Allah qui doit triompher dans notre cœur est tout à fait plausible. Cinquième point, on va aller chercher une notion chez les jurisconsultes. On a parlé des savants qui parlaient du dogme, maintenant on va parler des savants qui traitent de la jurisprudence. Et on s'aperçoit qu'il y a un verset du Coran qui nous dit « point de contrainte en religion ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer une personne à faire quelque chose. Et les jurisconsultes se sont posé la question suivante. Si une personne est riche et qu'elle a beaucoup d'argent, elle doit, si elle vit dans un pays musulman, verser la zakat sur ses richesses. Si elle ne verse pas la zakat sur ses richesses, l'État musulman va lui envoyer des gens qui vont évaluer ses richesses pour lui dire voilà ce qu'on doit ponctionner de ta richesse et qu'on doit mettre dans le trésor public. Les savants musulmans se sont donc posé la question suivante. Si une personne n'a pas payé la zakat et que l'État lui a envoyé des percepteurs pour lui ponctionner la partie de sa richesse qui revient de droit au trésor public selon l'islam, est-ce qu'on peut considérer que cet homme a versé la zakat? Alors, la zakat, c'est deux droits. Le premier droit, c'est le droit des pauvres. Et effectivement, quand les percepteurs sont venus ponctionner cet argent et qu'ils l'ont mis dans les caisses du trésor public, alors le droit des pauvres a été respecté. Mais la zakat, c'est aussi le droit d'Allah. Et le droit d'Allah consiste à donner cet argent par conviction et par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ce droit n'a pas été respecté. C'est bien la preuve qu'Allah n'a que faire d'une personne qui pratiquerait l'adoration, le culte, sans amour. Sixième point. Je vais vous citer un hadith du prophète qui est incroyable. Ce hadith fait partie des hadiths qui viennent adoucir les cœurs durs. Dans ce hadith, le prophète dit en substance « Ô vous les croyants, vous n'entrerez au paradis que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. » Donc voilà, clairement, il est dit que le musulman ne pourra rentrer au paradis que lorsque on va s'aimer mutuellement. Et le prophète poursuit dans le hadith en disant « Voulez-vous que je vous informe d'une chose ? Et si vous faites cette chose-là, vous allez répandre l'amour autour de vous. Répandez la salutation. » Et c'est vrai que le musulman, lorsqu'il salue, il dit que la paix soit sur vous. Et les gens qui sont en paix sont des gens qui s'aiment. Septième point. Et ce septième point, c'est pour répondre à des personnes qui pourraient dire « Oui, mais c'est bien gentil tout ce que tu dis. Il y a de l'amour dans l'islam, mais c'est que entre les musulmans. » Et force est de constater que certains musulmans portent cette vision. Ils considèrent que le musulman ne peut aimer que les musulmans et les non-musulmans, il ne doit pas les aimer. Il se comporte bien avec eux, mais il ne les aime pas, voire même il les déteste. Bien évidemment, je ne suis pas du tout en phase avec cette vision de l'islam, qui est une approche idéologique. Et je vais vous montrer, à travers le septième point, que cette vision de l'islam n'est pas cohérente avec le Coran. On peut voir que dans l'islam, il y a la possibilité pour un homme de se marier avec une juive ou une chrétienne. Donc une juive ou une chrétienne n'est pas considérée comme étant musulmane. Et pourtant, un croyant, il peut se marier avec une femme juive ou une femme chrétienne. Et on sait que le mariage est basé sur l'amour, d'après le Coran lui-même. Est-ce que vous pensez qu'Allah va permettre à un homme de se marier avec une femme chrétienne ou juive, mais qu'il n'aurait pas le droit de l'aimer? Et puis, si cet homme et cette femme ont des enfants, le père musulman va-t-il dire à ses enfants de respecter leur mère, mais de surtout pas l'aimer? C'est pas cohérent. Il y a une autre question aussi, la question de la salutation. Certains pourraient prendre des hadiths ici et là et dire c'est pas possible ce que tu dis, puisqu'il y a un hadith authentique dans lequel il est dit que le musulman, il ne peut pas saluer en premier un chrétien ou un juif. Et donc là aussi, on va dire, est-ce que vous pensez que l'islam va permettre à un homme de se marier avec sa femme et quand il rentre chez lui, il ne peut pas la saluer en premier? Et il va dire à ses enfants surtout, ne salue pas ta mère en premier? Ça n'a pas de sens. En fait, il y a certains hadiths qui sont parfois authentiques, mais qui sont à contextualiser. Le prophète a interdit aux musulmans de saluer les juifs et les chrétiens uniquement dans un contexte d'hostilité et de guerre. Mais la norme, c'est que, bien sûr, on peut saluer tout le monde. D'ailleurs, on peut voir dans un passage du Coran, le prophète Ibrahim, qui invite son père à l'islam. Et son père n'est pas musulman. Son père n'est ni chrétien ni juif. Il est idolâtre et il construit les idoles. Et Ibrahim l'invite à délaisser le polythéisme pour venir vers le monothéisme. Il est rejeté par son père. Son père le menace. Et Ibrahim part en lui disant « Qala salamun alayk ». Il lui passe la salutation de l'islam. Et le Coran nous dit que Ibrahim est un prophète et un véridique. Donc ces paroles sont les paroles d'un véridique. Donc un musulman, il peut tout à fait saluer un juif ou un chrétien, même par la salutation de l'islam, et il peut même commencer en premier.
D'ailleurs, si vous doutez de cela, eh bien, il y a un hadith qui est un hadith général dans lequel le prophète de l'islam nous dit « Nul ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même ». Et ce hadith-là, d'après l'imam Nawawi, eh bien, les non-musulmans sont concernés par ce hadith. Pourquoi? Puisqu'il dit « Si on n'est pas frère en religion et si on n'est pas frère de sang, alors on est au moins frère en l'humanité ». Et celui qui n'est pas croyant, il est concerné par ce hadith. Pourquoi? Parce qu'on lui souhaite le bien. Le musulman souhaite le bien pour tout le monde. Quelle est la preuve de l'imam Nawawi? Un autre hadith dans lequel le prophète dit « Souhaite le bien pour les gens et tu seras musulman. Souhaite le bien pour les gens et tu seras musulman. » Et on sait que dans les textes, lorsqu'il est dit les gens c'est tout le monde, c'est les croyants et les non-croyants. Et on pourrait terminer en ajoutant que cette sagesse de vouloir le bien pour tout le monde fait partie des sagesses qu'on retrouve dans toutes les traditions spirituelles. Dans toutes les traditions spirituelles, c'est une valeur humaine, ça fait partie de la fitra des êtres humains. On souhaite le bien pour tout le monde, on aime le bien, l'amour du bien, pour créer la dynamique du bien autour de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera profitable. N'hésitez surtout pas à partager avec moi en commentaire vos réflexions, vos analyses, peut-être même de porter une contradiction bienveillante, et puis comme ça on pourra continuer à débattre, Inch'Allah.